Mercredi 24 mai 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est le 19 sur ZAI TV, donc voici le sommaire. Pour réduire les accidents sur les routes, l'ONG Attention Sécurité pour tous, en partenariat avec l'Infosec, a organisé un séminaire de formation ce jour à Porto-Novo. Le point dans ce journal. Comment se déroulait l'octroi des microcrédits au temps du gouvernement de Boni Yayi et pourquoi les victimes, pour la plupart, n'ont pas retourné les sous empruntés? Kalis Kounovo, un des acteurs de la chaîne des microcrédits sous le régime défunt, nous donne des réponses dans ce journal. 40 jours après la résurrection du Christ d'entre les morts, les fidèles chrétiens célèbrent l'ascension marquant la montée de Jésus-Christ au ciel. Vous suivrez dans ce journal l'origine de cette célébration. Qui est un poule? Derrière la poulailler. Hein? Dis-moi! Pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez! Allez! L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du président Patrice Talon relève de graves irrégularités dans l'octroi des microcrédits par le régime défunt. Selon le communiqué de la présidence, les microcrédits étaient utilisés à des fins politiques, notamment populistes. Ainsi, ZAI TV s'est rapproché d'un des acteurs de la chaîne des microcrédits sous le régime défunt afin de mieux cerner comment se déroulait effectivement l'octroi des microcrédits et pourquoi les victimes, pour la plupart, n'ont pas retourné les sous emprunté. Kalis Kounovo pour plus de précision. Au départ, c'était 30 000 pour les femmes. Après 30 000, deux fois, tu prends 30 000 deux fois, et puis après, tu es à 50 000, à 100 000 après. Mais sans oublier qu'il y avait aussi des structures de microfinance traditionnelles qui vous prenez 30 000 une fois, une deuxième fois. Ces structures remarquent que vous payez bien, on vous détourne directement dans leur propre programme. Et il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont dans ces structures-là et qui continuent par percevoir, par prendre de l'argent et rembourser. En réalité, le programme n'avait pas réellement raté, mais c'est sur le terrain que nous avons compris que, à la naissance du programme, beaucoup prenaient pour l'argent de campagne. Il y avait la désinformation. Et certaines femmes ont cru que ce prêt qu'ils avaient eu, c'était politique. Donc, ils n'ont pas fait des activités avec. Donc, ils avaient eu des difficultés pour rembourser. D'autres n'avaient pas l'habitude de ces genres de prêts. Et quand ils ont pris une première fois, une deuxième fois, alors ça les a enchantés et ils sont repartis. Ils prenaient plusieurs prêts en même temps. Puisque ce n'était pas programmé, c'est-à-dire que ce n'était pas informatisé. Donc, les femmes prenaient plusieurs fois ce même prêt. Et au moment de rembourser, ça posait tous les problèmes. Donc, c'était comme ça que ça a eu quelques problèmes. Ça a eu réellement de problèmes. Quand vous devez à l'État, vous devez rembourser. Je crois que s'il s'agit pour les femmes, certaines sont encore là. Ils ont les moyens de payer, mais comme le programme était rentré dans une phase un peu bizarre, ils n'ont pas pu, ça dit, ils ont abandonné, ils ont négligé. Et d'autres ont réellement eu des problèmes, se sont déplacés, ils ne sont plus là. Maintenant, pour les autres programmes où des jeunes ont pris ces gens de prêts, ils l'ont dilapidé, c'est normal quand vous prenez un bien commun, vous êtes obligé de ramener. Donc, je pense que le gouvernement actuel, dans cette logique de faire le recouvrement de ces prêts-là, il a entièrement raison. Quand vous prenez un prêt à la banque et que vous ne payez pas, on vous force à payer. Ils ont leur manière, leur technique pour le faire. Donc je pense que le gouvernement, tout en utilisant des stratégies
les manières qu'il faudra doit rentrer dans ces fonds. Donc je pense que le gouvernement doit, d'une manière ou d'une autre, avec une bonne manière, mais obliger les gens à payer, à rembourser. Ainsi, ça permettra à la prochaine fois, quand il y aura un genre de programme, que les gens soient conscients de ce qu'ils prennent, de leurs engagements. Face aux multiples cas d'accidents enregistrés au Bénin, l'ONG Attention Sécurité pour tous, en partenariat avec l'Infosec, a organisé un séminaire de formation ce mercredi à la piscine municipale de Porte-Novo. Ce séminaire vise à sensibiliser les confessions religieuses sur leur implication dans le développement de la sécurité routière. Le reportage. Les facteurs relatifs à la vitesse excessive, à la distance de sécurité, au défaut de ceinture et de casque sont relevés en cas d'accident de route. L'excès de vitesse, le défaut de maîtrise, les dépassements ou stationnements défectueux, les défaillances mécaniques et techniques des motos et autos. À tout cela, il convient d'ajouter la fatigue, l'état d'ébriété, le non-respect de la priorité, les changements de direction sans un minimum de précaution, le non-respect des feux de circulation et les surcharges. C'est pour se pencher sur ces mots et faire un examen de conscience que l'ONG Attention Sécurité pour tous et la direction de l'Infosec ont choisi de vous entretenir sur la question, vous qui êtes les leaders d'opinion les plus écoutés dans nos différentes confessions religieuses. Pour éviter les accidents et réduire la probabilité d'un traumatisme grave, l'ONG Attention Sécurité pour tous expose les actions qu'il mène dans ce cadre en vue de réduire le taux des blessés enregistrés de jour comme de nuit sur les axes routiers dans les villes et campagnes. Nous intervenons devant les écoles pour faciliter la traversée des enfants. Et nous intervenons également lors des grands rassemblements nationaux, d'envergure nationale. Nous formons les motocyclistes, c'est-à-dire les usagers à 2 roues, pour l'obtention de permis catégorie A2, A3 et B. Et nous avons aussi une série de films que nous allons sortir d'ici peu. Et nous avons le séminaire de formation des responsables des confessions religieuses, l'exemple de ce jour. Au terme des statistiques d'accidents de la circulation comptant pour les 5 dernières années, il ressort que chaque jour sur les routes au Bénin, 16 accidents se produisent avec 2 personnes tuées et 14 autres sont blessées. Vivement que le présent séminaire puisse toucher la sensibilité des fidèles et croyants en faveur du strict respect du code de la route, seul gage crédible pour la réduction des accidents de la circulation. Le jeudi de l'Ascension marquant la montée du Christ au ciel se célèbre chaque année dans plusieurs pays du monde. Plus précisément, elle a lieu 40 jours après sa résurrection d'entre les morts. Découvrez l'origine de l'Ascension à travers ce élément. L'Ascension est une fête qui chaque année a lieu 40 jours après la résurrection du Christ. Elle commémore sa montée vers le ciel. Le terme Ascension provient du latin ascendere qui signifie littéralement monter, s'élever et désigne le fait pour Jésus de s'élever vers le ciel après avoir parlé aux apôtres une dernière fois. Cet événement symbolise à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi à savoir son entrée au ciel à la droite de Dieu. Ainsi, il fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Le jeudi de l'Ascension est aussi marqué par une messe que donne le prêtre. L'Ascension est donc un moment charnière dans le Nouveau Testament car il marque la fin des évangiles et le début de la prédication des apôtres, dont Luc et Marc. C'est en cela qu'il constitue un moment clé de la vie chrétienne et une fête importante qui vient clore la période qui suit la Pâque. Selon l'évangile de Luc, Jésus est emporté au ciel après sa résurrection. Mais avant sa montée au ciel, on annonce à Noël la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus. À Pâques, on annonce la bonne nouvelle de sa résurrection.
Et à la Pentecôte, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement du Saint-Esprit. Le jour de l'Ascension, c'est l'adieu de Jésus qui se sépare de ses disciples. Dans 3 jours, les fidèles musulmans vont débuter le jeûne. En effet, la communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde, entamera le mois sacré de jeûne et de prière du Ramadan. Cette période de jeûne, 4e pilier de l'islam, représente pour les fidèles musulmans un mois de piété, de charité, de sobriété. Ezaïe TV s'est donc rapproché de l'imam de la mosquée centrale Agori Plateau afin d'avoir plus d'explications sur les conduites à tenir tout au long de ce mois saint. Moutawakil Boukari pour plus de précision. Vous parlez du Ramadan ou du jeûne, c'est un mois très important pour un musulman croyant. Et c'est le mois que Dieu a choisi parmi les mois pour dire que c'est son mois. Et celui qui a jeûné avec foi et patience, sa récompense sera avec lui. Il va lui pardonner ses péchés passés et antérieurs. En parlant du jeûne proprement dit, c'est d'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles du matin jusqu'au soir. Il faut s'abstenir de tout. Comme quoi, des paroles drôles, des insultes, la haine gratuite, les accusations gratuites. Quand tu jeûnes et tu insultes tel, tu fais la haine avec tel, tu fais des faux témoignages. Là, toi, ne jeûne même pas. Dieu n'a pas besoin que tu rompes. Vaut mieux aller manger. Il ne faut pas que les gens croient que le jeûne, c'est pas pour nous. Le jeûne, Dieu dit que c'est pour lui. Et c'est lui qui va te récompenser. En effaçant tes péchés passés et antérieurs. Aussi, le jeûne ne signifie pas d'être sale. On doit être propre. Quand on se lave, ça ne garde pas le jeûne. Mais en faisant l'ablution, rincer la bouche beaucoup jusqu'à l'eau passe jusqu'aux gorges et va dans le ventre, c'est gâté. Si, dans la journée de Ramadan, un homme a eu des relations sexuelles avec sa femme, donc, il y a danger là. Il y a danger comment? Parce que les deux ont péché. Et après le Ramadan, ils doivent rembourser le jour qu'ils ont fait la chose. Pas ça seulement. La gravité de la chose est que, après le Ramadan, s'ils paient le jour qu'ils ont perdu, la première des choses, ils doivent affranchir un esclave croyant. S'ils n'en ont pas trouvé, ils vont jeûner 2 mois successifs, sans interrompu. C'est-à-dire, les 2 mois, ils vont le faire sans manquer un seul jour. L'artiste Sena Noble était face à la presse hier à travers cette sortie médiatique. Elle affirme devant les professionnels des médias son désir d'aller plus loin. Cette conférence de presse a été l'occasion pour présenter plus l'artiste et de faire le bilan de ce qui a été déjà fait et les actions à mener pour le futur. Suivez ce compte rendu.
L'artiste Sena Noble, de son vrai nom Degui Héloïse, se lance dans une nouvelle dimension dans la valorisation de la culture béninoise et celle africaine. À travers une conférence de presse tenue hier, elle affirme aux professionnels des médias son désir d'aller plus loin. Un nouvel élan qui débute par sa nouvelle vidéo intitulée Vanité, une collaboration avec le duo Tache Noire du Togo. Et déjà, la promotrice du rythme Gogohon reçoit du soutien de la part des acteurs culturels. Elle nous procure du plaisir et de la joie à travers sa musique Gogohon. Le Gogohon fait partie des rythmes que nous avons l'obligation de promouvoir et de valoriser. Très chers animateurs et promoteurs à divers niveaux, n'hésitez plus désormais à promouvoir les œuvres de notre artiste Sena Noble. Le ministère du Tourisme et de la Culture n'hésitera pas à lui apporter assistance si le besoin se fait sentir. Ces bonnes volontés, ces femmes, encore que c'est une femme, qui ont ce courage de porter notre culture, notre musique, nous avons ce devoir sacré de les soutenir. Et moi, pour conclure, je dirais que nous sommes derrière Efoué la Joie. Nous sommes derrière Sena Noble. La reine du Gogohon, qui a démarré son parcours depuis 2008, veut cette fois-ci révéler son talent par le biais de son manager Efoué la Joie, qui parle ici de Sena Noble. Elle a un niveau d'études peu recommandable, je veux dire. Elle a pu étudier jusqu'en classe de 3e avant de commencer sa formation en aide-soignante. Mais heureusement ou malheureusement pour elle, la piqûre de la musique, sinon le sommeil en elle ne pouvait plus tenir place puisqu'elle s'est réveillée pour se donner à la musique. Alors, Degui Héloïse, désormais en processus de finaliser son premier album Maoutro, sera désormais appelé Sena Noble. Parce que les données ont changé, il fallait se préparer pour affronter le public. Sena qui veut dire Dieu donné, noble qui est un dérivé du mot noblesse. L'artiste s'engage désormais à mettre de la lumière sur la valeur musicale du Bénin et valoriser plus le Gogohon qui est sa source d'inspiration. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir.